C'est difficile de cacher son enthousiasme concernant Death Note de Adam Wingard, tant le metteur en scène s'est approprié le matériel original, ou du moins l'animé qui en était tiré, pour le faire sien. En effet, et malgré les critiques multiples et souvent... excuse-moi. Quoi ça te dérangerait si je pouvais récupérer la place? Non mais attends, t'avais pas dit que t'en avais marre de voir ta gueule à l'écran? Si, mais justement, j'aimerais bien pouvoir récupérer ma place. Ah oui d'accord, donc tu profites de la critique de Death Note pour introduire du réel... Alors justement, voilà une situation appropriée pour parler du film de Wingard. Il est question, lors d'une très belle séquence au début du film, du retour du protagoniste principal chez lui. Sa maison est située à proximité d'une voie de chemin de fer et nous est introduite de nuit, justement, à la lueur donc d'un train de banlieue passant à toute vitesse. Ce train immense, presque irréel, c'est évidemment une invention numérique qui partagera sa substance animée avec l'autre grand effet spécial du film. Je veux bien évidemment parler de Ryuk. Alors, je m'explique. Voici une séquence où il est question d'expliciter l'un des projets du metteur en scène, à savoir passer à ce moment-là d'une substance, une incarnation, le dessin animé, à une autre, la celluloïde par exemple, faite de chair et de sang. Ce train, en exergue de la séquence, justement, nous fait l'effet d'un dessin animé, tandis que le décor à l'intérieur de la maison est, quant à lui, tremblant justement au passage de ce train, comme une friction entre le dehors et le dedans, l'animé et le réel. Et ça saute aux yeux que ce décor est un décor de cinéma, de carton-pâte hollywoodien. Cette alternance entre une pure image d'animation et, on va dire, une autre, qui est une complète fabrication de studio, va trouver son point culminant justement à la fin de la séquence, lorsque Light, une fois dans sa chambre, va proposer un échange, un pont, entre lui et Ryuk, par le biais de la pomme, entre le réel et le digital. Alors, cet échange, il a lieu à la faveur d'un effet stromboscopique, à nouveau, lumineux, cinématographique, par définition. Et voilà qu'après le pont aux espions de Spielberg, et notamment le Grandmaster de Wong Kar-wai, une autre belle utilisation de l'objet train au cinéma, invoquant la différence entre le régime d'image, provoquant un rapprochement entre l'animé et le réel, devenant par là même la condition, la possibilité de ce rapprochement, ou plutôt, pour être précis, de cette passation. Alors, du matériel original, que reste-t-il? Une mise en garde soigneusement écrite, à l'attention de Light, à notre attention peut-être, comme une sous-couche au présent film que l'on est en train de regarder, et sur lequel celui-ci va s'écrire. Un peu comme le récent Ghost in the Shell, version Scarlett Johansson, où in extremis, elle découvrait son identité passée, à savoir qu'elle était le Major Kusanagi, et elle lui rendait hommage dans une ultime séquence aussi sinistre que le cimetière dans laquelle d'ailleurs la séquence se déroule. Alors, Wingard nous avait déjà fait le coup du palimpseste, de façon plus nihiliste et moins intéressée, avec sa version de Blair Witch sortie en 2016. On y découvrait les personnages courant après les protagonistes de l'original, à la faveur d'un extrait vidéo qu'ils avaient trouvé sur internet, et qui s'avérera dans un twist aussi discret que tapageur, on va dire, la vidéo de leur propre mort. Donc annihilant, à l'occasion de ce twist, l'existence même, en tout cas la possibilité de l'existence, des protagonistes de l'original. Et donc du coup, annihilant par là même le Blair Witch original. C'est un procédé de la substitution, de la disparition magique. Le titre, Blair Witch, amputé de son project, en était l'expression la plus programmatique. Ici, avec Death Note, on nuancera sur les qualités discutables de la production de sa condition de téléfilm. On retrouvera néanmoins la patte du metteur en scène, son penchant pour les ruptures de ton, la musique électronique, ici assurée par Atticus Ross. Le verre est dans la pomme, certes, mais on n'a pas attendu Netflix pour en arriver là.